Et nous avons parlé d'un thème important concernant la Pentecôte. Et quand on parle de la Pentecôte, on voit directement l'effusion du Saint-Esprit. Mais on avait bien expliqué que la Pentecôte, ça n'a pas commencé seulement le jour où les apôtres ou le peuple de Dieu ont reçu la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte englobe plusieurs fêtes depuis l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'était aussi le jour de la Pentecôte. Mais c'était la Pentecôte qui symbolisait la fête du 50e ou la fête de la moisson. Où le peuple de Dieu, après chaque semaine de 7 jours fois 7, ça faisait 49 jours. Et le 50e jour, il ramenait tout ce que Dieu les avait bénis. Et il ramenait, en principe, le jour de la Pentecôte, nous devons ramener tout ce que Dieu nous a bénis par 49 jours. Et c'était la fête de la moisson. Mais Dieu a fait grâce à l'effusion du Saint-Esprit, s'est manifesté encore le jour de cette Pentecôte du 50e. Et on avait expliqué que Jésus-Christ, après avoir ressuscité, il a fait encore 40 jours sur la terre. Et le chiffre 40 dans la parole symbolise le chiffre de l'endurance, des épreuves, de la persévérance. Le chiffre 40 chiffre endurance, il y a épreuve, et la persévérance. Et après que Jésus-Christ était monté, il a fait 10 jours pour que la Pentecôte, le Saint-Esprit puisse descendre. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce dans la parole. Et 5 fois 2 qui faisait 10 jours. C'est le chiffre 5 symbolise la grâce. Et le chiffre 2 symbolise l'accomplissement ou l'établissement. Donc la grâce a été établie. Et c'était l'heure de la grâce. Et Jésus-Christ a accompli la puissance du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu t'a doté de la puissance du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance qui nous permet d'opérer avec puissance. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre sur ce monde pervers et corrompu. Et nous ne pouvons pas faire le travail que Jésus-Christ nous a laissé, la mission. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous avons vu encore l'exemple de Pierre et de Corneille. On avait vu Pierre Corneille. Il était païen. Mais il a eu la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit l'a visité. Les païens qui n'avaient rien à voir avec la parole.
Mais il avait marché droit devant Dieu et devant les mondes. Corneille était quelqu'un qui marchait pieux. Il était pieux. Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu. Corneille priait tous les jours, en permanent. Et Corneille faisait beaucoup des aumônes. Et ce sont là les choses qu'il a fait que Corneille soit visité par le Saint-Esprit. Et grâce à Corneille, par ses bienfaits, la grâce est entrée pour tous les païens, y compris nous. Et na Corneille par nabola munaye ngolu ekotaki pona batu nyonso. Nous allons traîner un tout peu concernant les aumônes. Corneille faisait beaucoup des aumônes. Et dans la parole, quand vous lisez le livre de Luc 10, je sais que vous l'avez médité parce que je vous avais dit le dimanche passé de les méditer, de connaître toute l'histoire. Et Dieu s'est souvenu de Corneille à travers ses aumônes et ses bienfaits. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons apprendre à donner. Nous devons apprendre à partager. Nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu exige des moyens financiers. Parce que sans les finances, l'Église ne peut pas avancer. Même dans le ministère de Jésus-Christ, ils avaient les finances. Voilà pourquoi nous devons vraiment soutenir la parole. Et ce sont des principes très importants pour vous et moi. Savoir soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que nous n'avons qu'un seul principe pour l'équilibre financier. C'est donner afin de recevoir. Et nous donnons nos dîmes, nos offrandes, les actions de grâce. Et nous avons les enveloppes pour tout ce qui fait la bonne marche de l'église. Mais combien appliquent ces principes? Si nous appliquons ces principes volontairement, on n'aura pas le temps de parler encore les choses de l'argent dans l'église. Parce que nous avons d'autres choses importantes de parler encore. Mais nous traînons encore sur cette table. Parce que nous n'avons pas eu le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos finances. Mais Corneille a été visité par Dieu. Dieu s'est souvenu pour ses aumônes, ce qu'il donnait. Ce sont des attitudes que nous devons adopter pour que le Saint-Esprit aussi puisse nous visiter. La Bible nous dit dans les livres de Proverbes, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais tel qui donne librement devient riche. Alléluia. Quand vous donnez, c'est le seul principe que vous puissiez recevoir et vivre une vie dans l'abondance financièrement. Alléluia. Amen. Parce que nous avons beaucoup de choses à réaliser pour l'église. L'évangélisation demande des moyens. Nous avons des mariages à soutenir les bien-aimés qui vont se marier. Nous avons ceux qui ont perdu des êtres chers qui doivent avoir des soutiens financiers. Et nous avons ceux qui mènent une vie difficile dans l'église,
qui peuvent être soutenus aussi. Et ça fait là-bas, oyo bazobika nanu na kokoso kasi na église oyo basengi ete tosunga bango. Voilà pourquoi bénissons l'église avec nos moyens. Yango wana topambola église na bozwi na biso. Ça sera très important. Ekozala penza ya motuya. Et c'est ça qui va motiver encore une fois de plus le Saint-Esprit en vous. Yango nde kotinda esu molio mo santu kati na bino. Nous allons lire une recommandation de Paul au peuple des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. Tokotanga recommandation à Paul dans Corinthiens chapitre 4. Les versets 1 à 3. Versets 1 à 3. « 1 Corinthiens 16, pardon, versets 1 à 3. « 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 3. » Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 3. En celui qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. 3. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. Amen. Amen. Na tanga kuma Yesu Kristo. Na makambo etali mbongo oyo bolingi kokongola pona bato ya Nzambe ya mboka Jerusalem. Bino pe bosala ndenge batindaki ba eklezia ya Galati. Mikolo nyonso ya yenga moto na kati na bino alongolaka ndambo ya mbongo ndenge ye akokeli. Bozela ngai te pona kokongola yango. Tango na kokoma epai na bino na kopesa mikanda na bato oyo bino boponaki. Pe na kotinda bango bamema bandeko ya Jérusalem makabo na bino liloba Nzambe wana. Amen. Alléluia. Ici, Paul a donné les instructions au peuple des Corinthiens. Et comme j'avais dit le jour de Pentecôte, le peuple de Dieu ramenait ce que Dieu leur avait donné. Et ici, Paul a donné l'instruction concernant les libéralités, les dons pour l'église. Et quand on parle de Jérusalem, cela représente l'église de Dieu. Donc Paul a dit, n'attendez pas que je puisse encore vous dire. On n'a pas le temps de vous dire à chaque instant. Parce que nous avons encore d'autres choses importantes de parler de la parole de Dieu. Mais pour ce qui concerne donner à l'église, vous devez déjà le savoir, bien-aimés de Dieu. Que chacun ramène ses dîmes, ses offrandes, ses actions de grâce, et tout ce que vous voulez pour Dieu. Et cela est très important. Alléluia. Et quand nous ramenons dans l'église, c'est à ce moment-là l'église va grandir. Et que chacun donne selon ses possibilités. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens 9, 6 à 8, vous allez lire à la maison notée. Dans le livre de 2 Corinthiens 9, 6 à 8, là on a dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse ni contrainte, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il y a quelque chose d'important, on va quand même les lire pour se rappeler. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, je crois. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 na kanisi. Tangi na komona Yesu Kristo
ezali ye mpe moto akoki kopesa bino bolamu ya ndenge na ndenge. Boye ntango nyonso bokobanda kotonda na biloko nyonso oyo bozali na yango posa. Pe bokokoka kosala misala nyonso ya malamu liloba Nzambe wana. Je lis au nom de Jésus, 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu. Otala balinga mina Nzambe. Ce verset est merveilleux. Version eza penza On nous malamu. a dit, et Dieu, en donnant, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas une perte pour Dieu. Si so ete na kopesa eza perte mpo na Nzambe. Quand vous donnez à Dieu, ce n'est pas une perte. Ntango yo ozopesa na Nzambe eza kobungisa eloko na yo te. Yo lingaka kopesa côté, una pesa tala te. Toi tu aimes seulement donner de l'autre côté, tu donnes, tu ne regardes pas. L'œuvre de Dieu a besoin de finances. Musala na Nzambe eza na besoin ya masolo. Et ici, on a dit, et Dieu peut vous, en donnant, Dieu peut vous donner encore, toujours en tout, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ah balobi ete na kopesa Nzambe kopesa bino nsuko leka na oyo eza ke bokokisa baposa na bino. Et vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Pete boza na mosusu ebele mpo na misalo ezoya. Tu vas encore recevoir plus dans beaucoup de choses et pas seulement dans les finances. Okozwa isusu ebele na makambo ebele eza kaka na mosolo te. Parce que tu soutiens une œuvre importante. Po ete yo ozosimba mosala ya motuya. Alléluia. Amen. Et Paul a dit encore dans le livre de Philippiens 4:17, vous allez noter, lire à la maison. Et Paul a le biso na livre à Philippiens 4:17. Ce n'est pas que nous recherchons les dons, mais nous recherchons le fruit qui abonde sur votre compte. Alléluia. Et quand il s'agit de dîmes, bien-aimés de Dieu, que le diable ne vous distrait pas concernant la dîme. Jésus-Christ l'a confirmé aussi. Et il y a quelque chose d'important. 100% sans bénédiction de Dieu. 100% sans ma pamboli na Nzambe. Et 90% avec la bénédiction de Dieu. Et 90% na kopambola maya. Et nous voulons garder notre 100% sans la main de Dieu. Et tu kobomba 100% na biso sans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne nous exige pas de choses difficiles. Nzambe azo tita biso makambo ya makasi que 10%. Azosenga kaka 10%. Bouffe de 90%. Il y a 90% na yo. Donne-lui les 10%. Pesa ye kaka 10%. Et tes finances auront la main de Dieu. Et pe mosolo na yo kozana loboko na Nzambe. Que le Saint-Esprit nous aide. Molio mo centre sunga biso. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à Dieu. Dieu. To fungola mitema na biso na kopesa. Alléluia. Amen. Ça c'était juste un sous-point. Wana ezali kaka sous-point. Je n'ai pas encore arrivé dans mon terme, je crois que je n'ai pas assez de temps. Non, na komi penza na maman na likam na ngate na. La modératrice m'a pris tout le temps. Modératrice azunga ngonga nyonso. Je voulais parler de l'effusion du Saint-Esprit. La nécessité de la puissance. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est nécessaire pour notre vie. Parce que chacun de nous aspire de bonnes choses dans la vie. Chacun de nous aspire à une paix durable dans sa vie. Chacun de nous a de bons projets qu'il veut se réaliser dans sa vie. Réussir dans les études. Exceller dans son travail. Qu'il puisse avoir la bonne santé. Alléluia. Nous aspirons tous de bonnes choses dans notre vie. Mais la parole nous dit que sans la main de Dieu, cela sera difficile que nous puissions réaliser ces exploits. Il n'y a que la main de Dieu qui peut nous accompagner à travers la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Saint-Esprit, je l'avais dit,
dimanche dernier, que Dieu est esprit. Et c'est lui le donneur de l'esprit en nous. Et cet esprit qui est le donneur communique à nous qui est son don. Et ce Saint-Esprit qui est en nous communique à notre intelligence. Mais que ton intelligence soit capable de percevoir les informations qui viennent de l'esprit. Dieu qui est esprit communique à l'esprit qui est en moi. Et l'esprit en moi va communiquer à mon intelligence mes 5 sens. Et je dois être capable de recevoir ces messages dans mon intelligence qui est venu dans mon esprit en Jésus-Christ. Mais quand mon intelligence est bourrée par des futilités, quand mon intelligence est bourrée par des choses inutiles, quand mon intelligence est bourrée par la haine des autres, quand mon intelligence est bourrée par l'amertume, le manque d'amour, de l'impudicité, de l'adultère, de toutes sortes de mauvaises choses, je ne pourrai pas percevoir le message qui est dans mon esprit, qui est en moi. Voilà pourquoi Dieu nous parle à chaque instant, mais nous n'écoutons pas, nous ne persévérons pas parce que nous sommes encore remplis de toutes les choses charnelles. Et la parole nous dit que les désirs de la chair en a des contraires avec ceux de l'esprit. Quand il y a encore les désirs de la chair dans ton cœur, dans ton intelligence, tu ne peux pas voir la main de Dieu se manifester, la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous aspirons dans beaucoup de choses. Mais cela ne s'accomplisse pas. Et il n'y a que Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit qui peut nous montrer une voie par excellence. Voilà pourquoi on dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Les efforts humains sont limités, bien-aimés de Dieu. Mais il n'y a que Dieu par son Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Et surtout que nous sommes dans ce monde pervers et corrompu. Alléluia. C'est difficile que nous puissions réussir sans la main de Dieu. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Toyebi malamu ete tozali bato ya Nzambe. Atako mokili mobimba ezali na maboko ya mongunya liloba Nzambe wana. Amen. Je viens dans Jésus 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable travaille sans relâche pour bloquer les enfants de Dieu par sa bénédiction. Mais il n'y a que Dieu
qui peut nous délivrer nde akoki et kokambola que nous puissions biso accomplir nos objectifs. po ete tokoka koaccomplir baobjectif na Et c'est biso là à travers le Saint-Esprit. e yango wana na koleka na molimo Parce que mosantu Dieu, il est esprit. po ete nzambe aza molimo Et il communique avec l'esprit mpe alobaka kaka na molimo qu'il a mis en nous. oyo atie kati na biso Mais pour que l'esprit de Dieu puisse travailler, po ete molimo na nzambe esala il y a des préalables. eza na makambo ifosala Tel que nous avons lu à travers Corneille. lokola totangaki na koleka na Corneille Le Saint-Esprit doit être activé pour qu'il puisse travailler molimo mosantu fo elamuka po esala à travers la prière, na kati na mabondeli à travers la méditation de na la kati na parole, kotanga liloba na à travers nzambe la foi. na kati na kondima. Alléluia. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que oza ndeko moto ya Est-ce que tu mabondeli? aimes à prier, bien-aimé? Est-ce que olingaka kosambela On est ici les mardis, les jeudis, les dimanches. toza ya mardi jeudi dimanche? Est-ce que tu es là? Est-ce que ozalaka? On a décortiqué encore à travers le Saint-Esprit les mardis et les jeudis. tolobelaki su na ntina na molimo mosantu mardi Où pe les jeudi. assoiffés, ils étaient là, ils ont posé même des questions, on a répondu. na bato oyo balingaka bazalaki mpe batuni bamituna mpe toyanoli. Est-ce que nous prenons le temps de prier? Est-ce que tozwaka ngonga ya Est-ce que nous kobondela? méditons la parole? Est-ce que totangaka liloba na Méditer la parole. nzambe? tanga liloba na Avoir nzambe. la foi dans la parole. zala na Et kondima la kati foi na dans la parole, liloba c'est na nzambe. obéir à la parole de Dieu. kondima na maloba eza kotosa liloba na Et nzambe de marcher selon cette mpe parole. kotambola lolenge ya liloba C'est ça, wana avoir la foi. yango wana kozala na Qu'est-ce que kondima. tu fais pour que Dieu puisse te souvenir de toi? ozosala nini mpo nzambe akanisela Comme yo il s'est souvenu de Corneille qui était un païen. lokola akaniselaki corneille oyo ezalaki mosumuki Et vous et moi, enga na yo nous avons vu, tomoni sans la prière, sans sans le mabondeli Saint-Esprit, sans molio le mosantu monde est soumis par la puissance du malin. mokili eza na se ya makasi na moyini Et c'est difficile que nous puissions réussir sans la main de Dieu. eza vraiment pasi po ete tokende liboso sans loboko na Et la main nzambe de Dieu nous est communiquée à travers la puissance du Saint-Esprit. loboko na nzambe epesameli biso na koleka na molio na makasi na molio mosantu. Alléluia. Ésaïe chapitre 10. Isaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, c'est le verset 27. totali na kombo na yesu kristo na mokolo wana akolongola banzete oyo bazalaki komemela mikumba na mapeka akosilisa bowumbu na bino liloba nzambe wana. Amen. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe chapitre 10 au verset 27. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place à la bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, il y a deux choses capitales que nous allons voir. C'est très important et la parole de Dieu est merveilleuse. On nous a dit, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Bien-aimé de Dieu, Dieu est capable de nous décharger de tous les fardeaux que nous avons. Et son jour de dessus de ton cou. Alléluia. Le péché, c'est un poids. La chair, c'est un poids. Les mamans les chantent. Alléluia. C'est le poids. Nous voulons vivre avec le poids dans notre vie. Cela ne marchera pas pour que nous puissions faire des exploits tant que les enfants de Dieu. Et Dieu dit en ces jours, il ôtera de dessus de ton épaule et son jour de dessus de ton cou. Nous sommes encore l'esclave du péché. Nous sommes encore les esclaves du manque de l'amour, de la tradition, de toutes sortes d'esclavagisme et de la chair. Mais Dieu est capable de nous ôter tout cela.
des maladies. Alléluia. Dieu est capable pour ces versets d'Ésaïe. Et le deuxième point, et on nous a dit partie, on a dit, et la graisse fera éclater les joues. La graisse fera éclater les joues. Et la graisse est penza mukolo. Alléluia. Et quand on parle de la graisse, c'est l'onction. Alléluia. La graisse, c'est la onction. La graisse, c'est l'huile que le Saint-Esprit a déversé sur nous. L'effusion du Saint-Esprit signifie que Dieu a répandu en nous la puissance du Saint-Esprit. Cela est en nous. Et la puissance du Saint-Esprit doit éclater toutes sortes d'esclavagisme qui nous met un fardeau. Alléluia. La graisse fera éclater quand il permet le Saint-Esprit de conduire, de diriger. Tout ce qui est charnel du monde et des péchés sera éclaté. Tout ce qui nous retient encore esclaves de la vie mondaine sera éclaté. Et quand on dit éclaté, c'est bien en ingale panzana. Il ne va plus encore le voir. Mais il n'y a qu'à travers la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a légué cette autorité. Je vois encore un jour avec mon cousin pasteur. On voulait prier pour une sœur qui était malade. Il m'a dit, il est parti, il va prendre l'huile de l'onction. Alléluia. C'est pas mal. Mais le Saint-Esprit qui est déjà en nous, c'est déjà le Saint-Esprit, c'est de l'huile, c'est l'onction qui est déjà en nous. Et Dieu, Jésus-Christ nous a donné cette opportunité de pouvoir l'utiliser déjà. Quand bien même qu'il puisse avoir de l'huile ou pas. Mais c'est là, il est déjà en nous. Et Jésus-Christ nous a légué cette autorité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est une nécessité. Est indispensable dans notre vie. Parce que la parole nous dit, Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et voilà pourquoi Job a le bénéfice parce que tout ce que nous voyons s'accomplir dans le monde, cela a été déjà traité dans l'esprit. Et il n'y a que les manifestations dans le monde physique qui s'opèrent après. Et quand toi tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es déjà en avance de savoir ce qui va se passer. Dieu te communique déjà en avance ce qui va t'arriver. Et quand tu prends cette route-là, tu seras surpris par des brigands. Voilà la preuve de la puissance de Dieu. Et quand le diable veut travailler, quand il maîtrise déjà ton esprit, il va jouer avec ta vie physique. Voilà, ne permettons pas que l'adversaire puisse maîtriser notre esprit. Mais nous devons les maîtriser afin que nous puissions recevoir le message qui viendra de l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'autorité. Quand nous donnons exemple des policiers, qu'il soit un petit ou grand, mais quand il a la tenue, il s'est revêtu de l'autorité. Alléluia. Dès qu'il dit que stop,
Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois belle ou comment. ozala mozwi ozala mozangi ozala mabe ozala kitoko bien ndenge nini Tu vas t'arrêter. okotelema Parce qu'il est revêtu de l'autorité en po lui. ete alatisami bokonzi kati na Et ye c'est ça l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée à travers les yango nde Saints-Esprits. bokonzi yesu masihi apesa biso na À laquelle nous sommes capables de dire stop la maladie. yango wana tozala makoki Arrête-toi là-bas la maladie. koloba maladi te Arrête-toi là-bas la pauvreté. koloba kozanga te Arrête-toi là-bas les célibats. koloba célibat te Arrête-toi là-bas l'impudicité, koloba kindumba te l'escroquerie, l'ivrognerie, les mensonges, la négligence est dans la parole de Dieu et dans les affaires de Dieu. Il y a que le Saint-Esprit qui nous dit stop, bien-aimés. ezakaka molimo na nzambe te ese suka wana Voilà pourquoi le Saint-Esprit c'est une nécessité pour nous. yango wana eza oyeba ntina ete molimo santo eza vraiment motuya mpona biso Sans le Saint-Esprit, sa molimo santo bien-aimés de Dieu, nous n'irons point loin. balingami tokokende mosika te Alléluia. Exode chapitre 19. Chapitre 3, pardon. Exode 3 Exode chapitre 3. Chapitre 3, verset 19. Exode chapitre 3, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. Amen. na tangi na komona Yesu Kristo nayebi malamu ete mokonzi ya Egypte akopesa bino nzela ata moke te bobele soki natindi ye na makasi liloba nzambe wana. Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu, ici, botala bandeko na balingami na nzambe Dieu donnait les instructions à Moïse nzambe azopesa bitinda na pour aller faire sortir les enfants de Dieu de l'esclavagisme. mpona kokende kobimisa bana nzambe na Mais kati Dieu a donné l'instruction que je sais que Pharaon ne vous laissera pas. mais nzambe apesa instruction abi ete nayebi ete faraon akotika bino te Pharaon, c'est le monde que nous vivons maintenant. faraon eza mokili oyo tozobika Le sikoyo péché que tu n'arrives pas à te débarrasser. masumu oyo ozokoka kotika te Le plaisir encore charnel qui se trouve en toi. mposa ya nzoto eza nanu kati na ye La négligence dans les affaires de Dieu. négligence na kati na makambo Le manque d'obéissance à la parole de Dieu. kozanga kotosa liloba na Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. oyo nyonso ekokisami na maloba na C'est nzambe Pharaon. eza pharaon Et la Bible nous dit, ce mal-là ne nous laissera pas que nous puissions œuvrer dans les bons chemins. mpe bible elobi ete mabe wana ekotika biso te mpo totambola na nzela Si ce malamu n'est par la main puissante de Dieu. soki eza kaka loboko ya nzambe te Tu peux apprendre des décisions de changer pour Dieu. oyi kozwa ndingisi ya kochange Mais si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, mais soki molio mosanto etambusi yo te ce sera difficile, bien-aimé. ekozala pasi Nous allons toujours réciter avec les mêmes faiblesses, tobanda kokweya kaka na lisumu les mêmes emprises de l'adversaire. lisumu wana kaka banda kokweyisa biso Voilà pourquoi Paul dit, yango wana paul alobi je vais faire le bien, nakosala malamu mais le mal qui est attaché à moi me masumu ekangami na ngai m'empêche de faire le bien. ezopekisa ngai Nous nasala prenons les malamu décisions de marcher pour Dieu, tozozwa ndingisi ya kotambola mpo na de nzambe travailler pour Dieu, ya kosala mpo na de nzambe soutenir l'œuvre de ya Dieu, kosimba mosala na de nzambe vivre une vie dans l'abondance, ya kobika bomoi de vivre une vie de la bonne santé. ya kobika na vie ya sante malamu Mais le diable travaille sans relâche. mais satana azosala azopema te Parce que c'est lui qui détient le pouvoir du monde, la puissance du monde. po ete ye nde asimbi bokonzi ya mokili oyo puissance ya Mais mokili Dieu oyo dit, nous rassure, mais nzambe alobi azorassure biso bien qu'il ne vous relâchera point, ata kutu ye akotika bino te mais par ma main puissante, mais na loboko na ngai ya moi makasi je vous libérerai. ngai nakokambola Je bino vous libérerai de cette pauvreté. nakokambola bino na Je vous kozanga libérerai wana de cette célibat. nakokambola bino Je na vous seliba wana. libérerai d'une paix durable. nakokambola bino na pe na Paix durable.
nakokambola bino nakozanga pe durable. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Po ete Bible elobi sa ye bokosa lelo kote. Nous avons vu de Tomoni belles femmes, basi kitoko mais il n'y a pas de mariage. mabala ezate. Ceux qui ont beaucoup étudié, Bao batangi ebele mais pas de travail, misala ezate. des maladies partout. Maladi na nzoto esika nyonso. Mais Kasi. ils ne peuvent pas, comme j'ai bien de le dire, Mais bakoki te lokola na uti koloba sikoyo. la force humaine Na makasi na nzoto a des limites. eza na bon eza na suka. Mais là où tu ne peux pas, bien-aimé de Dieu, Mais esika ono okokate balingami na je te nzambe. rappelle ce matin, Nazo rappelé na tongo na lelo. il y a une main poussante de Eza na Dieu loboko moko ya makasi na nzambe. qui est là quand nous marchons selon sa Oyo volonté. eza wana tangu tozo tambola na Quand kolanda nous maloba na travaillons pour ye. lui, Tangu tozo sala po na ye. quand nous vivons l'amour, Tangu tozo bika bolingo. il nous rassure qu'il sera avec nous. Azo rassurer biso ke akozala na biso. Il sera avec nos familles. Akozala na mabota na biso. La paix sera dans nos foyers. Kimia ekozala na mabota Nous na allons biso. exceller dans notre travail Tokokende liboso na misala na et biso. dans tout ce que nous allons Pe faire. na nyonso tokosala. Mais sans la main de Dieu, Mais soki loboko na nzambe eza te, cela sera difficile. wana ekozala penza pasi. Je vais terminer avec ces versets d'Actes qui nous rappellent encore la puissance de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1. na ntangi na komona Yesu Kristo kasi Molimo Santu akoteli bino bongo bokozwa nguya mpo bokende kosakola sango na ngai na Jerusalem na region ya Yudea mpe ya Samari mobimba ti bipai nyonso ya mokili. Liloba Nzambe wana. Amen. Je lis au nom de Jésus, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Vous recevez une puissance. Bokozwa makasi. Le Saint-Esprit, c'est une puissance Olio mosanto eza makasi. qui nous permet de réaliser des exploits pour l'œuvre de Dieu, Ezopesa biso makoki ya qui nous kosala donne misala la na puissance Nzambe. dans la mission que Jésus-Christ nous a donnée, Ezopesa biso makasi na misala qui oyo est détaillée Nzambe dans le apesi livre biso. d'Ésaïe 61, Oyo batalisi na livre Esaïe pour faire son 61. œuvre, Mpona kosala mosala na pour ye. parler de la parole, Mpona kolobela pour liloba. ramener les âmes, Mpona komema pour milimo vivre une vie heureuse mpona sur cette kobika terre. molimo bomoi ya esengo na se na moyo oyo. Alléluia. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, Banda yo oyambi Yesu combien de Masiya. âmes que toi tu as ramenées? Milimo combien yo omemi. Tu peux inviter dans l'église et c'est bien. Okoki kobenga na eklezia eza Mais quelqu'un malamu. que tu peux déraciner dans la boue Mais mutu oyo okoki kopindola na kati na et qu'il potopoto. vienne dans la parole. Mpe aye na liloba. Je connais quelqu'un, malgré il a encore beaucoup d'étapes à franchir, nayebi mutu moko malgré baetape eza nano ebele efo aleka. mais il m'a dit, papa de la croix, j'ai ramené quelqu'un. Mais ayebisi nga papa de la croix namemi mutu. Et je l'ai tiré de loin. Mpe nawuti na ye na mosika. Et c'est notre fils Ken qui a pris le baptême Eza hier. ndeko na biso Kenya azwaki bateme lobi. Toi, tu as ramené qui? Yo memi nani? Ta famille même, tu ramènes pas. Même libota noku tozo. Ta femme et ton épouse, tu ramènes pas. Mwasi na o mobali nozo mema. Notre papa Romain, il est là avec toute sa famille. Papa Romain eza wana na libota. Le frère Patou avec toute sa famille. La sœur Bibiche avec toute sa famille. Et il y en a ceux qui ont ramené leur famille. Eza na ba oba memi. Toi, tu as ramené qui? Yo memi nani? Est-ce que tu as l'onction de Dieu Est-ce que eza na mafuta na Nzambe pour kati? ramener les âmes dans l'église? Mpona komema milimo kati. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette zèle de parler de la parole de Dieu afin que nous puissions libérer le monde, en commençant avec nos siens. Parce que peut-être moi-même je ne peux pas. Peut-être mes enfants vont se trouver quelque part où moi je ne serai pas là. Mais il y a une main poussante qui peut les accompagner. Et c'est le Saint-Esprit
eza molimo et les santu enseigner nde kolakisa pour faire bango bien les choses de Dieu. mpona kosala malamu makambo na Payons les prix pour Dieu. futa mbeka mpona Payons les prix pour l'amour. futa mbeka mpona Aimez-nous les uns les autres. tolingana biso Vivons na l'amour biso dans l'église. tobika bolingo Parce kati que si nous n'avons pas l'amour, bien mais aimé soki de Dieu, bolingo eza nous te étouffons la bolingana na puissance nzambe de Dieu dans notre vie. tozokanga bolingo ya makasi na nzambe kati na biso Alléluia. Voilà, nous allons tous nous mettre debout. yango Et nous allons tozotelema demander le biso Saint-Esprit. mpe tozosenga Les apôtres molimo ont demandé le Saint-Esprit. bayekoli Et basengaki c'est là molimo ils ont, santu ils ont vécu avec les exploits. e na yango wana mpe babikaki Vous allez le lire dans le makambo. livre de Actes chapitre 4 verset 23 à 31. bokotanga na buku ya acte Le Saint-Esprit, vous allez le demander. molimo santu Jésus-Christ a dit, bokosenga méchant que vous êtes, yesu masiya abi mais vous avez donné les bonnes choses à vos siens. mais boyi kopesa makambo À combien plus forte raison je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. akombla mpe nakopesa molimo santu Demande la présence du Saint-Esprit en ce moment, présence ya groupe de molimo louange. santu kati na bino Et ceux qui ont reçu le baptême hier, ils peuvent passer devant. On va leur imposer les mains. lobi bakoki koleka liboso po Groupe de louange. maboko Maintenant, tous debout, demande le Saint-Esprit totelema biso nyonso qui puisse senga te molimo visiter, santu afin que tu puisses marcher avec ta puissance, po ete yo tambola na afin que tu makasi puisses conduire ta famille dans les bons po chemins, ete omema libota na afin que tu puisses dire stop à la maladie, po ete maladi koloba dire stop à la pauvreté, poprete telema wana et que Dieu se manifeste dans ta ete vie. nzambe amingonisa na bomoi na yo Élève tes mains, bien-aimé de Dieu. Demande la puissance du Saint-Esprit.